Salut à tous, c'est Cyril et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de montage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauver une bonne grosse photo de piètre qualité. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Parfois, on me demande d'intégrer dans mes montages des photos de piètre qualité. Démonstration. Hop, vous voyez là cette photo, elle n'occupe même pas entièrement le cadre de mon image, alors que ma vidéo, c'est juste de la HD. Imaginez la taille qu'elle ferait dans un film en 4K. Donc, ce que je fais régulièrement, c'est que j'ajuste la taille de l'image, comme ceci. Et là, vous voyez qu'elle n'occupe toujours pas le cadre en entier, donc je vais la mettre à 120, par exemple, voilà. Là, elle occupe le cadre intégralement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire une petite animation. Donc là, je vais prendre, hop, le point d'ancrage. Je vais lui mettre sur le visage. Je change l'échelle ici. Je vais un peu plus loin et je vais la mettre à 140, par exemple. Très bien. Donc là, je me retrouve avec un mouvement plutôt agréable. Mais bon, je zoome dans une photo de piètre qualité. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour sauver les meubles. Première chose à faire, vous allez vous rendre sur le site d'Upscale. C'est rigolo, c'est de la 3D. Upscale, ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle et ça va vous permettre d'améliorer votre photo. Ouais, ça fonctionne sur macOS, Linux, Windows, c'est open bar. Et c'est un logiciel gratuit. Gratuit. Vous me remercierez plus tard. Je ne vais pas vous donner toute la marche à suivre, hein. Vous êtes assez grand, vous téléchargez pour votre plateforme et vous l'installez. Une fois qu'il est installé, voilà comment se présente le logiciel. Vous avez ici un grand cadre et sur le côté quelques options. Et comme vous pouvez le voir, on ne va pas se noyer. Je vais d'abord appuyer sur Select Image et je vais aller récupérer mon image. Hop, dans sa qualité. De piètre qualité. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton ici, Double Upscale. Voilà. Et là, ce sont les options d'agrandissement. Je vous conseille de toutes les essayer parce qu'en fonction de votre image, ça peut donner des résultats radicalement différents. Ensuite, Set Output Folder, ça vous demande juste de décider de l'endroit où vous allez le mettre. Donc moi, c'est dans mon petit dossier éléments ici. Très bien. Et ensuite, je n'ai plus qu'à upscaler. Quelques instants plus tard. Et voilà le résultat. Alors, à cette échelle, c'est pas encore très flagrant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre nouvelle photo dans notre projet. Donc voilà. Là, vous voyez que dans mon dossier, j'ai une nouvelle photo qui a le même nom que l'ancienne avec marqué Upscale. Hop. Une fois que je l'ai importée dans mon dossier, je vais venir la positionner au-dessus de l'ancienne photo. Et là, tout de suite, vous vous rendez compte qu'elle est devenue gigantesque. Alors, je vais, comme j'ai fait tout à l'heure, lui demander de s'ajuster à la taille de l'image. Ça met un petit peu de temps. Si vous n'avez pas d'ordinateur avec trop de mémoire, évitez de la sortir aussi grande que moi. Et à ce moment-là, ne cochez pas cette case. Votre photo sera quand même vraiment agrandie, mais vous ne vous retrouverez pas à faire planter votre machine inutilement. Donc, là maintenant que j'ai rétabli la photo de la bonne taille, moi ce que j'aimerais, hop, je vais faire un copier et je vais coller les attributs Alt-V. Donc CTRL-C, Alt-V. Trajectoire, opacité, remappage temporel, je ne décoche rien, je fais OK. Et maintenant, mon image en grosse qualité se comporte exactement comme mon image en basse qualité. Alors ce que ça va faire, c'est que maintenant, en activant et désactivant le clip, je vais pouvoir vous montrer la différence de qualité d'image en grand écran. Voilà, donc ça c'est l'original. Et ça, c'est la photo améliorée. Là, ça commence à parler. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je pourrais me contenter d'utiliser cette photo de cette façon-là. Mais on va pousser un tout petit peu plus loin au niveau créativité. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai importé quelques éléments que j'ai toujours un peu dans mon disque dur. Je vous conseille, vous aussi, de télécharger quand vous en trouvez des petits éléments comme ça s'appelle des overlays. Et donc là, bon, vous voyez, celui-ci ne fait pas la bonne taille pour l'image, mais ce n'est pas très grave. Je vais, hop, l'ajuster à la taille de l'image. Bing.
Et ensuite, je vais aller dans les options d'effet et je vais lui changer son mode de fusion. Et on va essayer un petit peu. Est-ce que écran, ça donne quelque chose de pas mal? C'est pas mal. En général, j'hésite entre écran et lumière douce. Ah, lumière douce, c'est chouette. Allez, va pour lumière douce. Et déjà, on se retrouve avec une image qui a un tout petit peu plus de cachet. Je vous rappelle que de base, on partait de ça. Ok? Là, on est déjà dans un autre monde. Ensuite, autre petite chose que je vais faire, c'est que ce que j'aime bien souvent, c'est rajouter un peu de grain. Donc par exemple, on va prendre du grain 16 mm, comme ça. Donc mon grain 16 mm, comme vous le voyez là, tac, il est un peu court, il n'est pas très long. Donc ce que je fais en général, c'est que je copie, je vais juste allumer cette piste-là, la V7, comme ça tous mes copier-coller vont se faire dans cette piste-là, et en général, je copie plusieurs fois, hop, mon truc, mon clip de grain, je sélectionne l'ensemble, j'imbrique, et j'appelle ça grain, tac, et comme ça je me retrouve avec une quantité de grain plus confortable pour travailler. Donc pareil, mon grain, je vais aller dans les options d'effet, et je vais lui changer son mode de fusion, on va le mettre en incrusté, ça a l'air pas mal, et maintenant qu'il est en incrusté, on va baisser son opacité, on va le mettre à 40, faut que ça reste subtil, voilà. Et voilà comment, en 5 minutes, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai sauvé une photo de piètre qualité. De rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tchuss. Faites péter les follow.